C'est bon? Eh bien écoutez, je vais les faire dans l'ordre où je les vois. Les amis, je vous demande de déchaîner les enfers, le chef Otaku! Stardust! Mozi! Sifano! Le joueur du grenier Fred et Seb! Benzaï! Mr. Fox! Et Bob Lennon! Installez-vous, messieurs. Vous avez vu, on a fait ça bien. On a fait ça bien. Vous avez chacun vos petits pupitres. Bon, ça y est, Bob, ça commence. C'est pas possible. Bon les gars, ils sont tous présents ici pour cette conférence, donc youtubeurs en direct de l'amphithéâtre du Toulouse Game Show, le TGS. On a là un grand panel. Certains arrivent directement du Japon, comme Benzaï. C'est-à-dire que là, ça va? Au niveau du jet lag, c'est bon, ça va aller, Ben? Ok, c'est parfait. Ils sont tous là, le joueur du grenier, Bob Lennon, le chef Otaku, Stardust, Mozi, Mr. Fox, Sifano. Ils sont vraiment tous présents, les gars. Vous avez l'habitude des conférences youtubeurs. C'est simple. Vous avez une question, vous levez la main et on va se faire un plaisir de passer parmi vous pour que vous puissiez poser cette question. Est-ce qu'on est prêt, Toulouse? Très bien. Allez, on commence les hostilités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question? Levez les mains. Eh bien, ben voilà. Bob, première question. Vas-y, tu as ton micro. Tu avais une question, Mister. Regarde, viens à moi. Direct. Ah, déjà, tu en as une ici? Bonjour, Thor. Écoute, bonjour. Je trouve que tu as une très belle barbe, Thor. Vraiment. Tu es très classouille. On dirait un petit peu un gourou de secte, mais autrement, c'est quand même pas mal. Quelle est ta question? Est-ce qu'on peut avoir un plan caméra quand même, sur c'est pas encore. Regardez, hein, ça va. Cet homme fait partie du groupe M83, quoi. C'est sûr. Regardez-moi cette barbasse, quoi. Il pourrait cacher un fusil à pompe dedans. C'est ouf. Ah, mais Par contre, je peux cacher ma bouffe. Non mais attendez les gars, c'est pas fusil à pompe, c'est une batterie air-sol qui peut cacher là, clairement. Quelle est ta question? Comment tu t'appelles déjà, copain? Timo. Timon, tu as dit? Ok, Timon. Timon, quelle est ta question, s'il te plaît? Pour qui, surtout? C'est pour le joueur du grenier et pour Benzaï en même temps. D'accord, pour Fred, Seb et Ben. Ok. Oui. Alors du coup, c'est en ce qui concerne le Wisher. Ah, le Wisher. Est-ce qu'on peut se retrouver avec d'autres séries ou une suite du Wisher avec cette magnifique petite série aux petits oignons des années 80? Attends, est-ce que tu peux répéter la question avec le micro très près de ta bouche? Ouais, donc du coup, c'était pour savoir s'il y aurait une suite au Wisher ou d'autres séries dans ce style aux petits oignons des années 80. Alors, en fait, notre plan secret avec le Wisher, et justement, on va avoir besoin de vous, c'est que Netflix n'ait pas le choix de rallonger la monnaie pour financer la suite. Donc, taguez Netflix France sur Twitter avec les épisodes des Wisher pour leur réclamer plus de Wisher. Nous, on a des idées à balle. Je pense qu'il est temps aussi de révéler que pour la suite... Ça marche? On m'entend là ou pas là? Allô? Et tout pourri ton micro? Non, ça va. C'est bon, on t'entend. Hein, Ben, pour la suite, on avait prévu du coup d'avoir le chef Otaku dans le rôle de Triss. Du coup. Ouais. Tout à fait, oui. Et bien sûr, Bob Lennon en Jasquier et Dents de Lion. Hein. Ah bon? Bah oui. Et alors, pour ceux qui se sont plaints du manque de fossoyeurs de films dans le Wisher, c'est vraiment qu'on a tellement tourné à l'arrache qu'on n'a pas eu le temps de vraiment faire un vrai tournage. Alors, pour l'anecdote d'ailleurs, en fait, on avait fini de tourner mercredi soir. Et Ben, il avait promis donc aux gens du livre en disant Parade, il est là, il arrive comme ça en scred. Ah bah tiens.
Et donc Ben avait promis que le truc serait prêt le lendemain soir, mais et il s'est barré au Japon pour acheter des figurines à la place. Cette espèce d'immense sac à merde. Et à la place, Oui. donc c'est Sébastien avec 42 fièvres qui a bossé tout le week-end pour sortir l'épisode. Et il a été très fort d'ailleurs. Hein. Bravo encore à Seb. Hein. Merci. Il a fait le café. Ça valait le coup parce que j'avais demandé un jeu à Ben qui me ramène du Japon et il me l'a pas ramené, donc ça me fait Ouais, de plaisir. rien. De rien. Mais bon, voilà, les wishers existent et ça fait plaisir et on verra si on fait un crowdfunding, un Ulule pour financer la suite, on verra bien. Ou si Ouais. Brajlon veut continuer l'OPSP finalement. Quand même, c'est balèze, hein, je tiens à dire, hein, parce que Benzaï, il est tellement dans le YouTube game, il fait faire les vidéos par les autres YouTubeurs pendant qu'il est au Japon, si tu veux. Il ramène pas les cadeaux promis aux potes, il achète des figurines Conan d'une qualité incroyable pour combien de yens? On ne sait pas. Voilà, c'est c'est la violence. Donc honnêtement, voilà. C'est un hard looter de qualité. Voilà, s'il y a quelqu'un Félicitations. dans cette salle qui a la question, quel conseil vous donneriez pour un jeune YouTuber qui veut se lancer? Posez-la à Benzaï, hein, il connaît le game, le mec. Hein. Est-ce que ça répond à ta question, Timon? Très bien, oui. Très bien. Écoute, merci beaucoup, Timon. Merci. On peut les applaudir, s'il vous plaît. Allez, on est sur une bonne lignée. On continue les questions-réponses. Miss, qui est ici, regarde. Mais ne rigole pas. Tu lèves la main comme à l'école et tout. Il y a pas de souci. Alors attends, mais non. Bon, attends, je viens à toi. Oh mon Dieu, vous faites mal votre boulot là, hein? L'homme qui s'énerve pour rien. Ça va, je le fais, t'inquiète, regarde. Salut, comment tu t'appelles? Alors, est-ce que tu peux te lever, s'il te plaît? On me dit dans mon oreillette que je n'ai pas, que c'est pour la vidéo. Tu fais 3,72 m, calme-toi, d'accord? Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Amandine. Tu t'appelles Amandine. Amandine, quelle est ta question? Alors, ma question, ce serait pour Farod. Coucou, ça va? Coucou Oui. Amandine. Alors je t'écoute, dis-moi tout. Alors, demain, nous sommes le 1er décembre. Yes, le Cette 1er décembre. moustache, elle reste ou elle reste pas? Non, je vais raser. Ah oui, bonsoir. Pour ceux qui m'ont pas connu durant l'année, j'avais pas de moustache. J'ai essayé de vous copier. Ça me plaît bien, ça. Ça me plaît bien aussi. Ça là-bas, ça me plaît un peu moins. Du coup, il n'y en a pas assez. Et oui, je la rase demain soir. Mais je fais un court-métrage exprès sur YouTube. Tu te rends compte le level de youtubeur? Le mec fait des courts-métrages quand il se rase la moustache. Ça va loin dans le délire. Ouais. Quoi. J'ai hâte que tu te teignes les cheveux, ça va être cool. Ouais, parce que c'est pas du tout le cas en plus. Oh mon Dieu. Ça, est-ce que Amandine, ça te va? Tu aimes bien Farod? C'est vrai? Non, je le déteste. Il Tu pue. Je détestes, vais aller le voir vraiment, sur quel son gros stand. connard! Et sa moustache, alors, il peut se la carrer. Calme-toi, Amandine. La colère t'égare. Bon, Amandine. Enfin, non, Farod. Enfin, non, tout le monde. Les amis, vous avez vu maintenant, vous savez comment ça fonctionne en termes de questions. Toi, tu as une question. Je le vois. Tu es beaucoup trop loin, tu penses à mon cardio, c'est bien. J'arrive vers toi. Faut bien faire ce boulot que les autres ne font pas. C'était qui? C'était toi? Alors, viens. Alors. Oh mon Dieu. Comment tu t'appelles? Florian. C'était pour Bob Lennon, du coup. Je veux savoir s'il compte retourner jouer dans Noob. Je veux savoir s'il compte rejouer dans Noob avec son acolyte. Alors, en sachant qu'on a un retour absolument inexistant, aucune critique à la régie, ils font ce qu'ils peuvent, hein, les mecs. Régis bosse jour et nuit pour améliorer ça. Je vais avoir besoin qu'on me dise la question de cet homme. Est-ce que tu comptes retourner dans la série Noob? C'était ça. ta Est-ce que je question. compte retourner dans la série Noob? Oui, parce qu'il y a un autre film qui est en préparation. Est-ce que tu as été approché? Est-ce que tu aimerais retenter l'expérience? Enfin voilà, c'est comme ça que j'interprète sa question. Retourner dans la série Noob. Depuis que j'ai participé au tournage du premier et second film, je me demande si j'en suis jamais sorti. Pour Tu veux moi, dire que tu es dans le personnage depuis tous toujours? les jours, je suis toujours là-bas. C'est jamais fini. C'est Bob Rambo en fait. S'il demande poliment qu'il me laisse dormir dans un ancien asile de fous et qu'on m'offre le petit déjeuner, moi je dis pourquoi pas. Mais écoute, j'ai le contrat justement sur moi, Bob. Donc c'est bon. Si tu as un stylo, on peut le faire de suite. Voilà, ça a répondu à ta question, copain? Merci Florian qui ne m'écoute pas. C'est beau. Ah, ça va alors. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, les amis? Ah ben voilà. Oui, une question ou pas? Alors. Ah, tu attends le roi des rats. Alors, malheureusement, pour l'instant, il n'est pas présent. Il risque d'arriver un peu plus tard, d'accord? Il n'y a pas de souci. T'en fais pas.
Alors, je viens vers vous. Une autre question. Non, je suis un peu maso, moi. Je suis un peu dans le sport extrême. C'était une question à propos de sa vidéo sur mon cul. Alors, tu sais que c'est marrant parce que, en fait, de là, moi, j'ai entendu que c'est un oiseau sur mon cul. Non, c'est pas ça. Donc, du coup, c'était quoi ta question, en fait? Est-ce que... Ah non, c'était sur mon cul et Doki Doki Littérature. Si t'avais eu une polémique après le suicide à la fin. Écoute-moi bien, Farod. On a la communauté qu'on mérite, d'accord? Yes, bonsoir l'ambiance, est-ce que vous êtes là? Ah non, vous n'êtes pas là, ok. Donc il n'y a aucun rapport entre le suicide et le cul, mais c'est la première fois qu'on en parle. C'était quoi ta question, pardon? Alors... Attends, déjà t'es où? Je te vois pas. Elle est là, regarde. Ah, oui, ok, ben je regarderai vers là-bas. Alors repose-moi ta question, pardon. Alors, ma question, c'était sur Doki Doki Littérature, si t'avais eu une polémique après le suicide, tu sais, parce que les parents, ils étaient là, c'est horrible. D'accord, donc il n'y avait pas question de cul, en fait, pas du tout. Si, sur le truc de mon cul... Bon, on va arrêter cette Sécurité, s'il vous plaît. Là, il y a le FBI qui toque à ma porte actuellement, là, c'est pas bien. Non, moi j'ai juste fait passer un petit message par rapport aux gens qui avaient des petits soucis. Ça s'est très bien passé, ça a été très bien pris. J'ai jamais eu de mauvais retours et tout va bien, voilà. Est-ce que ça te convient comme réponse? C'est parfait. Oh, mais fantastique alors. Je crois qu'on peut applaudir Farod, là. Il est en sueur, le pauvre, là. Ah, ben. Farod. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions sur le cul des autres youtubeurs. Moi, ça m'arrangerait un petit peu, tu vois. Farod, tu perles un peu du front, là. Attention. Ah, non, c'est pas vrai. C'est bon, c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? On a une question ici. Alors, les amis, je vais choisir. D'accord? Mais vas-y, tu es juste à côté. Vas-y, prends-le. Et lève-toi, s'il te plaît, mon copain. Comment tu t'appelles? Louis. Louis. Quelle est ta question, Louis? Alors, ma question s'adresse à la fois à Banzai, à Fred et Seb, ainsi qu'à Bob Lennon. Ok. Donc c'est une question de groupe un petit peu. Et cette question c'est, est-ce que vous comptez laisser une seconde chance à un jeu qui à l'époque avait reçu une critique méritée, elle était dégueulasse, mais qui a été patché depuis et qui bug beaucoup moins. Et ce jeu c'est Mass Effect Andromeda. C'est quoi ce premier Il y a Nota Bene. Alors, Seb? Comment dire, c'est chaud quand même, franchement. Je suis désolé, parce que tu m'as l'air fan visiblement, donc j'ai pas envie de te blesser. Voilà, mais je suis pas allé jusqu'au bout en plus. Je l'ai pas fini le jeu, je me suis arrêté au tiers. Et je sais pas, moi j'attends la suite, donc je pense que ça sert à rien de se rattacher au passé. Écoute. Moi j'ai pas écouté la question, moi. C'était quoi la question? Il était bloqué sur Nota Bene, ouais, c'est Ouais. super, il a fait un super sosie. Oui, c'est fait qu'Andromeda, alors. Est-ce que tu redonnerais une chance ou pas? Non. Voilà. Moi, j'ai essayé de mettre des formes, mais non, pas du tout. Moi perso, je l'ai pas encore streamé alors que j'ai promis un marathon dessus, donc on verra la version patchée en stream. Je serai de bonne foi perso, mais si c'est de la merde, ce sera de la merde, hein, vraiment. J'ai pas d'illusion dessus, quoi. Mais moi, j'aimerais jouer à la version non patchée avec les visages dégueulasses. Les gens qui clignent pas des yeux, qui marchent un peu comme des canards. J'ai très envie de faire ça, moi. Ça peut être rigolo. J'ai passé 10 heures dessus à essayer de l'aimer. Maintenant, laisse-moi te répondre avec une contre-question. Si Star Wars 8 était patché, repatché, refait, remasterisé, réécrit, est-ce que toi, tu lui donnerais une seconde chance? Dans le doute, dans la mesure où ça ne me coûterait pas énormément de temps et d'argent, je lui donnerai une seconde chance dans le doute et je verrai si ensuite, si j'euthanasie le sujet ou si je laisse vivre. Eh bien, tu as un plus grand cœur que moi sur le sujet parce que pour moi, la réponse est non. Voilà. Ok. C'est bon, ça a répondu à ta question alors? Parfait. Allez, on va aller un petit peu de ce côté. Alors, encore une fois, je choisis les amis. Mais allez-y. Attendez que je vous dise. Mais allez-y, c'est bon pour monsieur. Si vous avez des questions qui s'adressent à tout le monde en même temps, n'hésitez pas. Alors, comment tu t'appelles? Je m'appelle Moussa. Salut Moussa. Alors, ta question est pour qui? Déjà, je voulais féliciter Fred et Seb pour leur parodie sur le dessous des cartes. Bien apprécié. Et la question, c'est pour le chef. Ok. T'es où? Je te vois pas. Il est là-bas. Ah ouais, d'accord, ouais, pardon.
Ouais, c'était pour connaître les dernières prédictions de l'oracle par rapport au futur de Dragon Ball. Ça va être décevant. Globalement, prends pas trop de risques. Voilà, mais après je peux pas dire précisément en fait. Je vois pas si loin dans le futur. Je vois à peu près à 3-4 chapitres d'avance. Voilà, mais pour savoir mes prédictions, regardez mes vidéos. Je fais de la pub. Tu penses pas qu'on peut avoir quand même un sursaut d'espoir? Parce qu'ils sont en train de tenter de faire un truc. Ouais, ils tentent, mais j'ai perdu mes illusions. Voilà, le rêve est mort, j'ai envie de te dire. Un homme brisé Voilà, qui tient c'est ça. devant vous. Son esprit est Je vais toujours... attendre, mais peut-être que ça sera méga bien. Il y a eu 4-5 chapitres bien. Là, les 3 derniers sont pas ouf. Donc peut-être que soit ça va être pas ouf, soit ça va être trop bien. Voilà, c'est super précis. Donc là, c'est 50-50. Voilà. Ok, ça marche, merci. Voilà, c'est tout. Voilà, j'ai des applaudissements pour ça, c'est génial. Abonnez-vous. Alors, ok. Miss là-bas avec le t-shirt rouge, là, toi. Lève-toi. C'est toi, oui. Je suis déjà debout. Pardon. Comment tu t'appelles? Moi? Ah, pardon. Bah ouais. non, l'autre là-bas, là. Victoria. Victoria, ça va Victoria? Ouais, ça va et vous? Bah écoute, ça va super, tranquille. Barbecue ce soir, nickel. Ouais, yes. Hein. Allez, ça va, c'est bon. Victoria, ta question est pour qui? Le jour du grenier. Pour? Le jour du grenier. J'arrive pas à parler, oui. Le jour du grenier. Ok, très bien, vas-y. Ça va peut-être paraître débile, mais je demandais. Oh mon dieu, je suis horrible. Est-ce qu'il va y avoir d'autres vidéos sur Oui, alors Victoria qui n'a certainement pas l'habitude de se voir dans une glace. Est-ce que tout le monde peut se retourner et la juger, s'il vous plaît? Regardez-la. Il n'y a pas de souci, Victoria, c'est bon. On ne te juge pas. Parle bien dans le micro parce que t'as une voix cristalline, on l'entend super bien si tu veux. Alors que les autres c'était alors je veux un coca et 2 frites avec de la sauce potato. Tu vois, c'était voilà, c'est pour ça. Donc vas-y, sauce-nous. Ok, du coup je disais, est-ce qu'il va y avoir des vidéos sur Mondoworld ou pas? Oui. Oh, Alors, cool. ouais. Ok. Alors, Mondoworld, il y a une vidéo qui arrive le 25 décembre sur Mondo, qui est parce que c'est sur l'Ancien Testament en fait, parce que Mondoworld a aussi fait des trucs sur les religions. Oh putain. Et c'est très drôle parce que notamment ça commence au début, c'est comme la Bible, donc c'est un peu ça va. Mais il y a un épisode 2 où c'est Adam et Ève qui se battent contre des dinosaures. C'est surprenant. J'avoue que je suis pas allé au catéchisme depuis très longtemps, mais je me souviens pas de cette partie. Ça m'intéresse à mort, je vais me convertir maintenant. Ah ouais, ça à un moment, la Bible il y aurait eu des dinosaures dans la Bible, en vrai, j'aurais été vachement plus fan, quoi. Et j'ai trouvé aussi un épisode qui est la suite de Simba à la Coupe du Monde de football, où de manière surprenante, en fait, c'est la suite du Prince des dinosaures. Parce qu'en fait, dans le Prince des dinosaures, ça fait beaucoup de crossover. En fait, tu vois, le petit garçon, il imagine un truc, genre il fait « Ah, j'imagine que je suis le prince des dinosaures ». Eh ben, tu sais pas comment, mais le personnage qu'il a imaginé a eu des enfants. Donc, visiblement, son imagination a eu des enfants, et tu suis les enfants de l'imagination. Voilà. Mais donc, oui, il y a d'autres trucs qui arriveront sur Mondoworld. Ouais. Ça te va, Victoria? Ça te va? Ah ouais, nickel. Nickel. Bah écoute, merci beaucoup, Victoria. On peut l'applaudir? Alors, on va partir de ce côté un petit peu. Mister, que je vois là, la main levée. Lève-toi, s'il te plaît. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Isaac. Comment? Isaac. Isaac, ok. Isaac, mets bien le micro au niveau de ta bouche. Quelle est ta question? C'est pour qui? C'est pour tout le monde, sauf le joueur du grenier. Non mais c'est pas, Eh ben, c'est par nique ta rapport à sa mère. vidéo. C'est par rapport à sa vidéo sur YouTube, tout ça, pour savoir l'avis des autres youtubeurs et qu'est-ce que vous en pensez. Et votre vision de YouTube aussi. Alors je pense que ça serait intéressant que certains youtubeurs qu'on n'a pas entendus répondent peut-être à cette question. Vous avez entendu ou pas? Au lieu de déconner là, enfant indiscipliné là. T'as entendu? Ah, attendez. Mr. Fox, t'as entendu la question? J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'avoir notre avis sur la vidéo de Fred YouTube m'ennuie. C'est ça? C'est... Ok, d'accord. Ça va, t'as eu un B+. Mais la prochaine fois, je veux voir vos parents chez moi, d'accord? Vous parlez un peu trop en classe. Donc allez-y, alors ceux qui n'ont pas beaucoup parlé, si vous pouviez donner un avis là-dessus. Mr. Fox, on peut commencer avec toi?
Stardust. Bon, vous battez pas les mecs, bordel. Allez, On est là sortez jusqu'à vos couilles, 16h15. là. Eh ben, moi j'ai trouvé la vidéo de Fred, je sais qu'il me voit pas d'ici, mais peu importe. J'ai trouvé la vidéo de Fred, j'ai trouvé qu'elle pointait du doigt des problèmes propres à la ligne éditoriale de YouTube qui étaient très vrais. Après, il faut comprendre, je pense, et je pense qu'on en est tous conscients sur ce panel, que YouTube est une entreprise qui doit faire des profits et qu'on n'a pas forcément tous le profil au profit, entre guillemets. Donc on peut le déplorer. Et je pense que c'est bien que des voix de gros youtubeurs, entre guillemets, s'élèvent pour le déplorer. Je ne sais pas si ça va faire changer beaucoup de choses, mais je pense que c'est important que des choses comme ça soient dites de temps en temps. Stardust? Alors, je ne sais pas si mon avis compte pour quoi que ce soit, donc je vais le donner quand même, puisqu'on me le demande. Franchement, c'est difficile de donner un avis assez rapide sur une vidéo aussi riche en choses qui sont dites. Je dirais que j'ai été plutôt d'accord avec ce qu'il a soulevé. Je suis d'accord avec Fox quand il dit qu'il faut soulever ces choses. Et c'est bien parce que d'autres vidéastes ont réagi et ont donné aussi leur avis. Je pense que ça mérite un débat beaucoup plus large qu'ici. Je pense qu'il faut prendre beaucoup plus de temps pour en discuter et donner son avis. C'est difficile de donner une réponse comme ça en disant « oui, c'était tout parfait ». Non. Quand on est dans les avis personnels, on ne peut pas dire « bah oui, je suis 100% d'accord avec telle personne ». En plus, on a tous des manières de travailler différentes, des manières de voir YouTube différentes. Même l'algorithme fait, c'est ce que dit d'ailleurs Fred, l'algorithme fait qu'on a chacun sa chaîne YouTube, enfin chacun sa manière de consommer YouTube. L'algorithme fait en sorte que... Et du coup, on a chacun son avis. Donc c'est difficile de résumer, mais je suis plutôt d'accord avec lui de tout ce qu'il dit, quasiment. Quasiment. Alors, moi aussi, McFly et Carlito, ça m'ennuie. T'as l'air triste quand tu dis ça, Ben. T'as l'air triste quand tu dis ça. Non, je suis fatigué. Jérém, quelque chose à dire? Moi, c'est pareil, je suis plutôt d'accord avec la vidéo du joueur du grenier, sachant qu'après, pour faire simple, c'est à toi de choisir tes contenus, c'est à toi de regarder ce que t'aimes. Donc même si tu as des suggestions de vidéos que tu vas pas aimer et que c'est blindé de ces vidéos-là, tu restes avec ton feed assez propre, tu regardes tes vidéos, ce que tu as l'habitude de regarder, et puis tu passes, quoi. Moi, j'y vois un fait d'événement historique assez classique qui se découpe en 3 phases. Le capitalisme crée quelque chose de bien, le capitalisme le démocratise, puis le capitalisme en fait de la merde. Dans cet ordre. Voilà. Gens qui applaudissent mais qui n'ont pas compris, d'accord? C'est pas bien. Non mais ça arrive tout le temps avec tout en fait, hein. C'est dans cet ordre. Sifano? Moi j'ai vu la vidéo et je suis d'accord à 100% je pense. Je trouve qu'aujourd'hui sur YouTube, t'as tellement de formats pareils partout. Tellement de... J'ouvre plus l'onglet tendance, ce genre de truc, j'y vais plus en fait. Et je suis vraiment d'accord avec ça. Aujourd'hui j'ai mes habitudes, mes chaînes que je regarde, mais j'ai plus cette envie de découvrir tout. Il y a plein de choses qui me lassent en fait sur YouTube aussi. Plein de formats que je ne regarde pas. D'accord. Donc je bois ces paroles. Je suis 100% d'accord. Ok. Le chef? Moi j'ai pas vu la vidéo. Je me suis désabonné, je préférais quand il était gros, c'était plus drôle. Non, c'est pas vrai, je l'ai vu. Non, je l'ai vu, mais je suis pas totalement d'accord. Parce qu'en fait, moi sur YouTube, je regarde que des trucs chelous. Voir en ce moment, je suis sur le mec qui coupe des trucs avec des couteaux à 1000 degrés. De quoi? T'es sur quoi? J'ai pas entendu. C'est un mec qui fait chauffer un couteau de cuisine et il coupe des objets avec. Ah oui, oui. Moi j'aime bien les... C'est stylé ça, mais il les coupe à blanc, c'est du plastique. Ouais, c'est génial. Trop bien. Mais tu sais quoi? Je suis totalement d'accord avec toi. Des parce canettes. que moi je suis dans le délire, tu sais, des mecs qui font chauffer des boules en métal. C'est pareil, c'est la même chaîne. C'est la même chaîne. Et après, il y a aussi les presses hydrauliques. Oui, les presses hydrauliques. Et après, ils font des fusions, des presses hydrauliques à 1000 degrés. Mais là, qui écrasent un truc gelé avec de l'azote liquide. Tous les jours, C'est fascinant. l'autisme fait des ravages. Donnez pour les fascinant. youtubeurs. Et je regarde aussi des mecs qui font des cabanes dans la forêt. Ça n'a aucun sens, c'est génial.
Voilà. Donc YouTube, il y a plein de trucs. Bon, Voilà. Farod, Il y a aussi une quelque chaîne chose qui à- s'appelle Menu quelque chose à Manga. dire tu l'as vu la vidéo ou pas, toi Kapotaku. Oui, je l'ai vu, mais il y a peut-être le petit chef qui aurait voulu répondre. Tu veux répondre, petit chef? Je suis globalement d'accord. Mais je pense que je suis le public cible. D'entre nous, je pense que je suis le plus jeune. Donc je suis plus ou moins ciblé par les vidéos genre McFly, Carlito, tout ça. Mais en vrai, je me fais trop chier. Genre j'essaye de regarder, j'essaye de m'intéresser, j'essaye de, tu sais, de me mettre dans le bain, tu vois. Mais je m'emmerde. Vous savez Pour que de vrai, c'est triste. Je parlais vous êtes des je parlais médisants. pas que d'eux. Ah oui, non mais c'est eux le plus gros, tu vois. C'est eux qu'on voit le plus. Vous médisez. Je suis médisant, mais on a On un. va faire des feats avec Big Flo et Oli, dis-le. Mais non. Dis-le. Je supporte pas Big Flo et Oli. Alors je ne peux pas. Je ne peux pas. Non mais Non, oui, mais non. vas-y, on est grillé là. C'était une vidéo pleine de sel et je suis d'accord. Il Je sait suis pas ce d'accord. qu'il dit. Mais si, non mais. Ça, Vous êtes ça méchants, va vous trop êtes loin, méchants. ça va beaucoup trop loin. Arrêtez-les. On va saisir vos téléphones portables à la sortie de cette salle hein, pour que rien ne sorte. Faut que rien ne sorte de cette salle. Moi, je me désolidarise, j'ai rien dit. J'adore, moi. Bien entendu, rien ne sortira de cette salle, ne vous en faites On pas. attend le fit. Tout ce qui se passe à Vegas reste à Vegas. Je compte sur vous, d'accord? Ça va. Parlons un peu d'argent maintenant. Au pire, on peut allumer le système anti-incendie pour niquer tous vos portables. hein. Nous, on le fait. hein. Ils sont waterproof maintenant les téléphones. Farod, t'as quelque chose à rajouter ou pas? J'ai vu la vidéo. Je comprends le constat que tu as fait. Je suis pas forcément d'accord et pas forcément pas d'accord en fait. Parce que moi, en tant que simple viewer, j'aime bien, c'est du divertissement. On parle de McFly et Carlito là depuis tout à l'heure, mais même la Redbox, tout ça, je le regarde avec plaisir, mais peut-être parce que je suis un bon public. Moi, en tant que viewer, ça me dérange pas. Même, je me souviens qu'il y a 5 ans, on se plaignait que sur YouTube, c'était de la merde le contenu. Bon, aujourd'hui, c'est de la merde, mais mieux emballé, beaucoup mieux faite. Donc je suis assez content de l'évolution du truc. Après, en tant que youtubeur, personnellement, je vous avoue que ça me fait flipper parce qu'il y a des mecs qui arrivent avec des moyens de production. Moi, je suis une petite bite à côté, tu vois. Je peux pas produire ce qu'ils font, donc je me dis que ça va pas tarder le moment où ils vont me dépasser. Donc ça me fait peur. Mais en tant que viewer, bah, étonnamment, je me régale. Et si ça devait pas me plaire, je regarderai pas, j'irai voir autre chose. Et c'est ça la magie de YouTube, c'est que tu peux regarder ce que tu veux. Donc je comprends le constat que tu as fait, je comprends ta vision des choses, mais je la trouve pas si gênante que ça en fait. S'ils étaient pas là à faire ce qu'ils font, d'autres le feront et peut-être de manière plus pas méchante mais plus sournoise. Même si ça l'est déjà. Attention, j'ai pas dit le contraire, mais ça aurait pu être plus mal fait, je pense. Donc Ouais, mais moi, tu vois, cet argument, c'est mais si je fais pas du caca, il y a quelqu'un d'autre qui va faire du caca à ma place. Donc, ben, je fais du caca. Ok, d'accord. Ouais, mais c'est, alors c'est peut-être du caca que j'apprécie regarder. Hein. Mais ben, le truc, c'est moi, c'est du contenu fast-food en fait. Et c'est le truc, c'est qu'en plus, je suis allé voir mon ami Cyprien il y a une semaine dans les locaux de Webedia, et on a parlé avec Carlito justement. Et non, effectivement, donc on n'est pas d'accord sur le truc de base. Il comprend certains trucs. C'est juste que, bah, je pense en fait, l'avis que je rejoins, c'est l'avis de Cyril un peu qui avait fait une vidéo là-dessus où il explique qu'effectivement, on arrive à maintenant un âge où il y a 2 générations sur YouTube. Chose qui, il y a 5 ans, c'était pas le cas. Il y a 5 ans, on était encore une grande famille et on regardait tous la même chose. On regardait Antoine Daniel, on regardait Mathieu Sommet, on regardait machin, on regardait tout le monde. Maintenant, on arrive au bout de YouTube, c'est là depuis quoi, 15 ans, 14 ans, un truc comme ça, je sais plus, à peu près. Enfin, ça a explosé en France réellement il y a 10-12 ans, mais on arrive à une période de YouTube où maintenant, il commence à y avoir des gens il y a toujours eu des gens très jeunes sur YouTube, mais il commence aussi à y avoir les gens très jeunes du début qui maintenant ne sont plus très jeunes. Maintenant, ils commencent à avoir la trentaine. Et quand tu as 30 ans et quand tu en as 13, ben, tu n'apprécies pas les mêmes choses. Donc, je pense que c'est ça, effectivement. On arrive à un moment où YouTube va se diviser en 2, simplement. Mais c'est pas bien, parce qu'à une époque, YouTube, c'était un peu que pour les enfants. Maintenant, on a Oui, des mais grands- le problème, c'est qu'il y a un truc que j'ai oublié de dire, effectivement, dans la vidéo, c'est que là, en fait, quand je dis oui, machin, les youtubeurs, c'est machin, mais en fait, non. En fait, c'est 30% la faute des youtubeurs, 30% la faute de vous qui regardez les vidéos, parce que vous êtes plein à cliquer sur les vidéos en mode c'est nul, mais je vais cliquer dessus pour voir à quel point c'est nul. Ouais, je le sais, je vous connais. Et c'est 30% aussi la faute. Ne me regarde pas comme ça, tu sais très bien que c'est vrai. Et c'est aussi 30% la faute de YouTube qui met en avant ce genre de vidéo. Mais moi, c'est ça que je reproche en fait dans cette vidéo. C'est que le problème, c'est que oui, c'est sûr, on peut dire bah oui, mais il y a tout le monde, il y a plein de vidéos, machin, etc. Mais au final, les vidéos qui vont être mises en avant par YouTube, c'est les vidéos qui sont faciles entre guillemets. Et qui exploite ce truc. Ben regardez, il y a plein de monde connu, donc regardez, je pète dans un bol, mais je pète dans un bol avec Pierre Cross et machin. Et fait,
Ouais, non, mais merde, mais si, regardez, je suis désolé, quoi. Ah ben, mais j'en ai rien à foutre, on fait T'es au des chocolat ou chocolatine? Hey! Non, il y a un moment, ça suffit, quoi. Il y a un moment, je suis désolé, il y a des mecs qui font de la merde et tout le monde le sait, personne le dit, c'est tout, quoi. Sinon, je rase ma moustache. Je suis pas d'accord avec la vidéo de Fred sur YouTube m'ennuie. J'adore McFly et Carlito. Non, je propose un octogone sans règle, moi. Franchement. On va dessiner des octogones. Dessiner des octogones, mais sans règle. Voilà, c'est ma blague. Moi, tout ce que je retiens, c'est que Farod était vexé qu'on parle pas de son cul, si tu veux. Hein, Bah, écoutez, merci. Est-ce que ça répond à ta question? Je pense quand même, non? C'est pas trop mal, on va dire. Alors, quelle heure est-il? On a encore le temps pour quelques questions, les amis. On était de ce côté, on va repartir sur le milieu. Là, je vois un petit, là, un tout petit, là. Est-ce que... Voilà, le petit jeune homme, là. Salut, mister. Comment tu t'appelles? Mathieu. Mathieu, ça va, Mathieu? Oui. Mathieu, ta question est pour qui? Georges du Grenier. Pour Georges du Grenier. le joueur du grenier. Vas-y, Mathieu. Les vidéos que Georges du Grenier fait, je les aime beaucoup. Oh, ben merci, t'es trop mignon. Merci, heureusement la jeunesse est là pour montrer le droit chemin. Merci, tout le monde l'applaudit, Mathieu, s'il vous plaît. Mathieu, c'est quoi? Tu l'aimes bien, le joueur du grenier? Tu lui fais un bisou ou pas? Ah ben, viens par là, alors. allez. Viens. Viens, Mathieu, viens. Allez, viens, Mathieu. Oh. Moi, je peux pas, j'ai un problème avec la justice, donc... de loin. Merci Fred. Allez, on repart sur les questions-réponses. Pareil. Une question. Ça va être difficile là. Qui a la question ultime? Qui sait que cette question, sur la question de toutes les questions? Vous, madame? Allez, venez alors. Levez-vous. Levez-vous. On va te passer le micro. Comment tu t'appelles? Inès. Comment? Inès. Ça va, calme-toi Inès, tu me parles mieux, ok? Je fais de suite, Inès. Inès, quelle est ta question, s'il te plaît? Pour tous, du coup, je voulais vous demander quel est le plaisir que vous prenez dans l'écriture et si vous préférez l'écriture ou l'improvisation. Ok, c'est une bonne question, ça. C'est une bonne question. Peut mieux faire. On va tous répondre, de toute façon. Alors, Mr. Fox, tu peux commencer, si tu veux. Avant ou faire de l'improvisation. J'ai pas bien entendu la Est-ce fin que de la question. Alors, Inès, tu peux répéter ta question, s'il te plaît? Donc, pour tous. Tous? Je traduis en même temps. Tous? Combien de temps vous prenez dans votre écriture et est-ce que vous prenez du plaisir à écrire et si oui, est-ce que du coup vous aimez l'improvisation dans vos vidéos bien sûr? Inès, elle a fragmenté. Alors, écoutez-moi bien. C'est bon, vous pouvez répondre? Ah oui, Allez, oui. Mr. Fox, vas-y. Mais on a un retour tout pourri, donc c'est pour ça. Moi, en l'occurrence, mes formats, c'est beaucoup d'écriture. Ça laisse assez peu de place à l'improvisation dans la mesure où il y a beaucoup de documentation en amont à faire. Je pense que ça va être pareil pour toi, Vincent. Donc là, pour le coup, moi, c'est quasiment tout se joue à l'écriture. Et donc, de fait, ouais, je prends beaucoup de plaisir à la fois dans la recherche avant l'écriture et à l'écriture. Alors pareil, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens de notre public dans la salle, puisqu'on a un petit public quand même, nous, contrairement à nos voisins. Pareil, j'ai un contenu culturel, donc ça m'oblige à aller chercher des sources, ça m'oblige à faire de la documentation, même jusqu'au montage. Là actuellement, pour te dire, ma prochaine vidéo, elle fait 1h30 de contenu documentaire. Et ça, je fais des contenus documentaires chaque semaine, donc c'est énormément de boulot. En général, je passe en moyenne 40 à 50 heures en tout sur une vidéo. Sur une vidéo d'1 heure documentaire, je mets à peu près 60 heures sur le montage. Donc quand tu rajoutes l'écriture et la recherche documentaire, ça dépasse la centaine d'heures. C'est énorme. Donc ouais, on met beaucoup de soin là-dedans. Et pour ce qui est de l'improvisation, j'en fais jamais.
justement parce que je suis pas à l'aise et que vu que j'essaye de mettre un petit peu de travail dans mon montage, essayer de donner un rythme, essayer de... C'est un peu comme un concert, tu vois. Le concert, la partition, elle est déjà écrite. Donc j'écris la partition d'abord et ensuite j'essaye de pas faire d'improvisation parce que c'est pas mon domaine. C'est le domaine que certains sont maîtres, mais moi non, absolument pas. Ok, d'accord. Ben? Alors, l'écriture, c'est plus gratifiant quand tu écris une bonne vanne et que 10 ans après, elle est toujours drôle, tu revois la vidéo, ça te fait marrer. Mais l'improvisation est, on va dire, plus fun, plus immédiat, moins stressant aussi. Donc il faut juste récupérer un rythme et s'entraîner à le faire. Mais par exemple, Bob qui est très à l'aise en impro, c'est vraiment cool. Mais c'est vrai que pour écrire un truc qui sera toujours marrant, c'est gratifiant quand tu trouves la bonne vanne. Par exemple, l'écriture de The Wisher, c'était vraiment un bon moment, quoi. Alors moi, étant donné que je fais de la review de figurines et de la customisation de figurines, en temps normal, je suis en total roue libre. Je fais de l'improvisation 100%. Pour lui, en fait, la blague se trouve dans les accessoires. Exactement. De base, tu vois. Voilà, à défaut, je suis cosplayer Lidl et Leader Price le samedi. Juste le samedi. Ce qui est pur stylé, hein. Découvrez, braves gens. Hein. Regardez, c'est écrit là. Voilà, très bien. Enfin, non, la caméra, là, voilà. Super, impeccable. Voilà, ça c'est la promotion, c'est la mafia, si tu veux. Moi, j'ai la chance, apparemment, d'être doué en improvisation et d'avoir la capacité de dire de la merde au tac au tac. Ça, c'est classique, c'est héréditaire. Le truc, c'est que l'écriture m'intimide énormément. Et je suis entouré de gens qui ont une propension et un talent à l'écriture qui est fou. Il y a Benzaï et autrement Fred et Seb aussi, ainsi que tous les autres qui écrivent leurs scénarios et leurs vannes. Mais globalement, quand moi je m'adonne à l'écriture, quand j'essaie de prévoir des vannes ou quand je fais des pubs ou quand j'essaie de prévoir des trucs, histoire de rendre ça marrant, généralement ça finit plus à une séance d'improvisation de laquelle je note les bonnes idées finalement. Je me demande si c'est pas comme ça que ça se passe en fait finalement, hein, globalement. Donc je ne sais pas, je suis trop amateur dans le domaine de l'écriture pour pouvoir avoir une préférence dedans vu que je patauge comme on dit. Mais après, sinon, dire de la merde, c'est mon métier. Après, certains excellent dans la... justement là-dedans, quoi. Donc du coup, tu excelles là-dedans. Donc j'ai envie de te dire que t'as pas trop besoin d'écriture. À sortir des vannes, oui. L'improvisation, c'est quelque chose qui se travaille, mais quand c'est bien fait et que c'est imperceptible, franchement, moi, pour moi, je trouve que ça a les mêmes arguments que quelqu'un qui va faire une belle écriture. Bien sûr, vraiment. mais quelqu'un tant qu'il est à l'aise, bien sûr. Mais quelqu'un avec une belle écriture, ça a un impact qui reste sur des générations. Tu lis du Terry Pratchett, ça te met des gifles si tu veux. Tu es mort de rire. Là, on parle de deux formats différents. L'écriture, effectivement. Après, là, on parle de vidéo, tu vois. C'est peut-être plus perceptible avec la vidéo. Mais je dois avouer que les écritures les plus drôles, c'est celles effectivement qu'on fait en groupe avec quelqu'un qui connaît l'écriture. Quand je peux sortir une blague à Fred ou Seb ou quand Benzaï me demande oui, alors cette blague, elle passe, qu'est-ce qu'il faut mettre? Il s'en bat les couilles, il est sur son portable. Mais globalement, et c'est vrai que c'est les moments les plus fun en fait. C'est mieux d'avoir quelqu'un qui sait jouer au jeu avec toi en fait. C'est juste pour ça. Ça, okay. C'est mon impression. Sivano? Moi, je suis très dans l'impro, entre guillemets, par rapport aux vidéos que je fais, où souvent je réagis en direct à ce qui se passe sur un jeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu rigoles? Ouais, attention, tu fais comme moi, hein. En mieux, mais tu le fais aussi. Quoi. Très bien. Attention. Maintenant, ça m'a donné envie, depuis quelques mois, des fois, de travailler un peu plus certaines vidéos où là, j'écris un petit peu avant. Mais même là, c'est un peu comme disait Bob, finalement, c'est plus des notes, en fait, que je mets au propre avant, mais ça m'arrive jamais si tu veux, après de vraiment tout reprendre de A à Z. Je vais un peu reformuler à ma sauce, etc. On va dire que je préfère l'impro parce que j'ai toujours fait comme ça. Maintenant, une vidéo qui va sortir, qui est peut-être plus quali, plus travaillée, où je me suis plus investi dans l'écriture avant, j'en suis aussi très content. Donc, j'aime bien les deux. Petit à petit, je tends vers ça, mais je reste encore très dans le React en direct. Alors moi, je fais un peu de tout. Je fais un peu d'improvisation et d'écriture. Et j'excelle dans les deux, parce que je suis un génie. Mais je suis encore un niveau dessus, parce que moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est pas écrire, c'est pas improviser, c'est me relire. Je relis mes textes et je fais putain, qu'est-ce que je suis bon. Ouais, si on exclut les fautes, voilà, parce que sinon c'est une catastrophe. Oui, moi ce qui compte c'est le sens. Oui, mais des fois quand tu écris mal, on comprend pas le sens. Faut que ça coule. Non mais parce que toi tu n'as pas mon génie et moi je me comprends. Donc moi je préfère me relire. Des fois je relis des vieilles vidéos qui sont sorties il y a 4-5 ans, je fais putain mais
Je regarde même pas mes vidéos, je regarde juste le texte. Je suis un génie, voilà. Au bout d'un moment, faut dire les choses. Voilà, je suis génial. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Suivant. Suivant. Toi, t'as jamais écrit une vidéo de ta vie, donc tu peux pas... Ouais. Enfin, moi, je suis pas vraiment bon en improvisation. C'est pour ça que je fais pas beaucoup de Twitch, par exemple. Mais non, je préfère largement l'écriture. C'est vachement plus sympa. Alors, il ment. Cet homme a des one-liners qui te sortent au moment où tu t'y attends le moins. Oui, mais ça, je peux pas les dire parce que c'est raciste. Donc... mais sinon... Ah là là. C'est drôle parce que cette c'est pas complètement conférence faux. avait tellement Oui, c'est bien vrai. commencé. Regardez le premier épisode d'Aventure, hein, direct ça commence sur une punchline. Je vais pas la citer ici parce qu'il y a des enfants, mais ouais, je vous invite à regarder. Non, mais je trouve que pour moi, je préfère l'écriture simplement parce qu'on est plus à l'aise, on est chill, tu vois. Il n'y a pas la pression de devoir vas-y, sois drôle, connard, tu vois. Donc, je préfère ça. Puis même quand on filme des gags, enfin on filme des trucs pour le JDG, c'est rare qu'on sorte des clous en fait. On improvise un truc, ça arrivait quelques fois, avec des guests notamment, je crois que sur la vidéo d'RPG2 il me semble, mais quand il y a des guests qui participent, notamment avec Benzaï aussi, c'est des gars qui écrivent aussi dans leur coin, ils apportent aussi leur plus-value, leur personnalité, leur patte aussi. C'est-à-dire si le dialogue correspond plus à ce qu'ils ont imaginé dans leur tête, et que ça va mieux dans leur bouche, on modifie le texte quoi, mais c'est rare qu'on sorte des clous de ce qui est écrit en fait, parce que si la vanne elle est bien écrite, elle fonctionne entre nous, il n'y a pas de raison de la changer au tournage en fait. Donc voilà. Farod. Alors déjà, je pense que tu n'étais pas obligé de rester debout pendant toutes les réponses, ça a dû être long pour toi, et je suis désolé, je te soutiens. J'avoue, c'est très respectueux. Oui, je suis quelqu'un de très respectueux, Mais merci Fred. la pauvre enfant est restée là comme un prof qui l'aurait oublié et qui continue son cours, si tu veux. Je suis désolé. Du coup, pour te répondre, vous m'entendez bien? J'ai l'impression qu'on m'entend pas. Vous m'entendez? Moyen. On échange de micro, Fred? M'entendez? Oh oui, en effet. Pour répondre à ta question, moi je suis full improvisation. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de... Ok, non, c'est bon. Il y a beaucoup plus... Fantastique. C'est la moustache, elle passe un peu. Il y a beaucoup plus de choses. C'est l'improvisation. L'improvisation te permet d'avoir plus de trucs qui sortent comme ça et c'est spontané, c'est naturel. Alors que dans l'écriture, ça aurait pu être spontané, naturel à l'écriture, mais en soi, sur le moment, tu as eu le temps d'y réfléchir et t'as pas la réaction naturelle. Mais je pense que l'improvisation, c'est toujours cool parce qu'il peut se passer des trucs incroyables. Genre, par exemple, si je fais ça, ça aurait été cool que ça marche. Ça m'a marché. Mais vous pouvez quand même m'applaudir un peu, s'il vous plaît? Avec des gros zooms. Bon. Vous pouvez me huer aussi si vous voulez. Vous pouvez faire ouh. Vous êtes très gentils, merci. Les amis, toutes les meilleures choses ont une fin. Et c'est malheureusement la fin de cette conférence. Applaudissez-les comme il se doit.